Bonjour les amis, nouvelle émission aujourd'hui que je vais intituler Les naufragés du paradis spirituel. Et vous allez voir que je vais monter une hypothèse qui me paraît assez vraisemblable sur la façon dont la Watchtower fait des pirouettes avec la Bible et permet de se défausser de ses fausses prophéties, ce qu'elle a fait après 1975, dans les années 80, 90, début des années 2000, et que, à mon avis, elle a arrêté de faire parce qu'elle le reprépare pour un nouvel épisode dans quelques temps. Avant de commencer à parler de ça, je veux remercier tous ceux qui font des commentaires sympathiques, agréables sous mes vidéos. C'est pas le cas de tout le monde, j'ai parfois des commentaires assez désagréables ou carrément pénibles, mais dans la majorité des cas, je m'aperçois que ma chaîne est assez suivie, assez bien cotée, puisque j'ai de plus en plus d'abonnés. On a passé le cap des 400 déjà depuis un moment, et on atteint le cap bientôt des 420 abonnés. Ça me fait grande joie de savoir que je suis suivi et que je peux dénoncer les agissements de la Watchtower ayant par le passé un regard assez important sur les années écoulées dans la Watchtower. Je fais un petit clin d'œil aussi aux chaînes où l'on a parlé de moi. Il y a en particulier la chaîne de Disco chez Julien, qui est aussi quelqu'un qui est un activiste anti-témoin de Jéhovah, avec qui je partage de nombreux points communs. C'est d'avoir vécu la même époque, d'aimer la même musique, celle des années de 75 à 90, et il en est fan aussi. Et j'avoue qu'on s'entend très bien, et que de l'autre fois, il a fait un clin d'œil à moi sur sa chaîne. Alors je lui refais un clin d'œil sur ma propre chaîne en lui disant bien que si des gens d'ici veulent aller voir sa chaîne, eh bien, il n'y a pas de souci, c'est la chaîne de Disco chez Julien. Alors, on va parler aujourd'hui du paradis spirituel. Alors, l'histoire du paradis spirituel, je ne sais pas si les dernières générations, enfin ceux qui sont sortis des témoins de Jéhovah, qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, connaissent bien cette histoire. Probablement pas. Pourquoi? Parce que c'est flagrant que la Watchtower en a parlé et reparlé, mais abondamment, pendant une période d'environ 15 à 20 ans. Elle n'en parlait pas. Puis à partir du milieu des années 80, jusque vers, on va dire, 2005-2008, elle en a parlé encore. Puis après, pratiquement plus du tout. Vous suivez les index, c'est quelque chose qui vous saute aux yeux. Comment ça se fait que la Watchtower parlait du paradis spirituel, puis alors croyez-moi qu'on nous en parlait, qu'on nous rabâchait les choses, et puis que d'un seul coup, eh bien, on ne nous en parle plus, et qu'on n'en parlait pas non plus avant. Eh bien, aussi, parce que ça permet à la Watchtower de se défausser d'un texte de la Bible qui la ennuie royalement, la Watchtower. Vous savez, la Watchtower, elle aime beaucoup l'apôtre Paul. Mais elle doit le maudire. Mais elle doit le maudire pour ce qu'il a écrit au chapitre 12, les versets 1 à 4, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Vous savez, la Watchtower se sert de l'apôtre Paul à tout bout de champ pour interdire, pour obliger, pour condamner. Mais là, elle doit le maudire. Et je vais vous dire, la Watchtower ne se sert rarement de ces 4 versets. Je ne sais même pas si les témoins de Jéhovah les connaissent. Si les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui les connaissent. Moi, je les connais. Parce que j'ai un souvenir attaché à ces versets. C'est celui de mon pauvre papa. À la fin des années 70, début des années 80, où l'on commençait à parler de paradis spirituel, essayer d'expliquer ces 4 versets à des sœurs dans une étude de livre, vous savez, le lundi après-midi, quand ces pauvres sœurs qui avaient un mari qui n'était pas croyant, qu'elles ne pouvaient pas sortir le jeudi pour venir à la réunion, on leur faisait une réunion l'après-midi, le lundi après-midi. Et je voyais mon pauvre papa essayer d'expliquer cette notion de paradis spirituel, bien propre à la Watchtower, et ne pas y arriver parce que c'est vrai que l'explication est tout à fait incompréhensible. Alors déjà, on va lire ces 4 versets qui font tant de tort à la Watchtower.
Je vous les lis. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 4. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans ce corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans un corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses, et ainsi de suite. L'apôtre Paul parle ici d'une vision qu'il aurait eue, qu'il aurait emportée jusqu'au 3e ciel. Non, pas une histoire de 7e ciel comme on parle dans certaines choses. Non, non, au 3e ciel. Et là, il a vu une vision du paradis. Ah ouais, mais croyez-moi que pour la Watchtower, ça les embête beaucoup. Parce que donc, il y aurait l'apôtre Paul qui serait monté au ciel et aurait vu le paradis. Le paradis serait céleste. Mais non, la Watchtower vous dit que le paradis est terrestre. Alors comment elle se dépatouille de ces 4 versets de l'apôtre Paul? Eh bien, la plupart du temps, elle n'en parle pas. Elle ne le fait pas passer dans ses sujets, elle ne le mentionne jamais. Et quand elle en donne une explication, eh bien, croyez-moi, c'est difficile à comprendre. Comment la Watchtower explique-t-elle ce verset? Eh bien, le paradis qu'aurait vu l'apôtre Paul, ce serait un paradis spirituel. Et la Watchtower de faire un renvoi aux prophéties d'Isaïe chapitre 65 sur le rétablissement des Juifs revenus de Babylonie dans leur pays, qui allaient rebâtir un temple, et donc faire un rétablissement spirituel dans leur pays. Quel est le rapport entre le paradis de l'apôtre Paul et le rétablissement des Juifs? Là, il faut le faire. Mais ce que la Watchtower vous explique, c'est que tout simplement, étant donné que pour eux, le paradis ne peut être que sur terre, quand l'apôtre Paul voit un paradis au ciel, ça ne peut pas être le paradis dans le ciel, c'est autre chose. Voilà. Et donc, probablement, et donc c'est quoi? C'est un paradis spirituel. Voilà. Vous êtes obligé de croire ça, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Oui, mais à une certaine époque, l'histoire du paradis spirituel a rendu des sacrés services à la Watchtower. Et je m'explique. N'oubliez pas que beaucoup avaient prévu de rentrer dans le monde nouveau après 1975. Or, ça ne s'est pas produit. Ben non, pas de paradis physique. Et c'est là où intervient une notion de la Watchtower qui va vous expliquer, mais vous n'avez pas eu le paradis physique, mais vous avez le paradis spirituel. De quoi vous vous plaignez? Vous êtes bien servi. Ben oui. Parce qu'au début des années 80, est arrivée une sale notion inventée par la Watchtower qui, moi, m'avait fait bondir. On avait dit aux gens, on ne sert pas Dieu par intérêt. Si le monde nouveau n'arrive pas, c'est pas grave. Rien que le fait de servir Jéhovah est tellement un avantage que même si le monde nouveau n'existait jamais, ça valait quand même la peine de servir Jéhovah. Oui, oui. Et même si le paradis n'existe jamais, ça vaut la peine parce que vous bénéficiez d'ores et déjà d'un paradis spirituel. Et d'argumenter sur ce paradis spirituel. Le paradis spirituel, il se voit lors des grands rassemblements des témoins de Jéhovah, où il y a, soi-disant, une fraternité et une sécurité hors du commun. La Watchtower vous explique que quand vous rentrez dans une assemblée, vous n'avez pas peur pour votre sac à main, vous n'avez pas peur d'être agressé, vous n'avez pas peur d'être volé. C'est bien vrai cette histoire.
Depuis environ une bonne quinzaine d'années, la plupart des assemblées, si ce n'est pas toutes, se sont toujours tenues dans des salles d'assemblée. Les salles d'assemblée, elles sont fermées. Ce sont des rassemblements qui ne sont pas publics. Ils sont privés et fermés. Êtes-vous déjà arrivé en retard dans une salle d'assemblée pour une assemblée? Moi, oui, c'était fréquent. Eh bien, quand vous arrivez en retard à une assemblée, vous trouvez le portail fermé. Vous devez sortir de votre voiture, vous êtes filmé, décliner votre identité, votre congrégation, et là seulement, on vous ouvre le portail. Vous rentrez, quand vous arrivez dans le hall, vous êtes encore filmé, vous êtes regardé par les membres du service d'accueil, et ensuite vous accédez à la salle. C'est un rassemblement public pour passer tant de postes de contrôle? Non, c'est un rassemblement privé puisque le portail est fermé et que personne ne peut avoir accès autre qu'en montrant patte blanche. Quant au rassemblement précédent, les grandes assemblées qui se faisaient dans des locaux loués, alors là c'est vrai qu'on voyait circuler d'autres personnes qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Et c'est pour ça que dans ces assemblées, enfin moi personnellement, je faisais comme dans n'importe quel lieu public, je n'ai jamais laissé mon argent et mes papiers dans mon sac. C'était des choses que j'emportais. Parce que je savais qu'il circulait du monde et que n'importe qui aurait pu me voler. Surtout que comment était assurée la sécurité? C'était une sécurité au faciès. Vous savez, il y avait avant le service d'ordre, qui est devenu après le service d'accueil. Mais il y avait une catégorie du service d'accueil que vous ne connaissez peut-être pas, le service spécial, réservé à certains frères baraqués, oui, de la Watchtower. Ceux-là n'avaient pas de insigne à la pochette. À l'époque, ils avaient juste un trombone accroché à la pochette de la veste. C'était comme ça qu'on les repérait. Et je me rappelle très bien, quand on était plus jeune et qu'on était au Palais des Sports de Grenoble, il y a le hall d'entrée de chaque côté et les escaliers qui montent pour aller dans les gradins forment un balcon à l'endroit où l'escalier se sépare pour aller dans un sens et dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on faisait, nous, les plus jeunes? Quand on voulait repérer quelqu'un ou chercher quelqu'un ou attendre quelqu'un qui arrivait à la salle, on montait sur le balcon et par les portes qu'on voyait très bien, on voyait qu'il rentrait. S'il rentrait quelqu'un qu'on connaissait, il suffisait de descendre et de vite aller le chercher. Il n'y avait pas que nous qui étions là. Il y avait aussi les membres du service spécial qui filtraient les entrées. Et le contrôle au faciès, il se faisait que si quelqu'un rentrait, une femme habillée en pantalon ou quelqu'un qui n'était pas habillé témoin de Jéhovah, voilà, tout simplement. Immédiatement, vous aviez les frères du service spécial qui descendaient et qui les prenaient en filature. Alors où est la sécurité qu'il y a dans le peuple de Jéhovah, dans leurs assemblées, puisqu'ils s'enferment? Et puisque avant ils contrôlaient tous ceux qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Vous êtes dans une soirée ou dans une journée privée. Vous n'êtes pas dans une chose de public. Or, quand vous allez dans quelque chose de privé, que vous êtes chez des amis en privé, vous mettez votre sac sur le sofa ou dans la chambre et vous n'allez pas contrôler en permanence si quelqu'un vous vole. Mais c'est la même chose pour les journées ou les assemblées organisées par les témoins de Jéhovah. C'est des choses qui ne sont pas ouvertes au public. Donc forcément, il y a une sorte de fraternité. Ensuite, le paradis spirituel. Mais un paradis dans lequel tu es obligé de travailler et de travailler à des choses qui ne te plaisent pas. C'est un paradis? Vous trouvez que c'est paradisiaque, vous, d'aller prêcher la bonne nouvelle?
Vous trouvez que c'est paradisiaque, vous, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie? C'est paradisiaque, ça? Faut pas rigoler. C'est paradisiaque, ça? Où on te dit que tu vas devenir un meurtrier si tu ne prêches pas la bonne nouvelle. Là aussi, ça fait appel à des souvenirs. On m'avait expliqué, quand on avait fait l'étude de livres sur la prophétie d'Ézéchiel et sur le guetteur, que Dieu avait organisé la classe du guetteur pour avertir les Israélites du danger, et que nous étions, nous aussi, à faire partie des guetteurs. Mais, si le guetteur n'avertissait pas, et que Jéhovah intervienne et détruise le méchant, le guetteur était responsable et Jéhovah allait tuer le guetteur avec. Et tout ça, c'était pour t'expliquer que si tu ne prêches pas, tu deviens une personne meurtrière. Alors moi, à l'époque, qui était gosse, je me disais, j'ai franchement pas de peau. Parce que je disais, mes copains d'école qui n'ont pas eu connaissance de la vérité, ils n'ont pas à aller prêcher, et puis ils sont tranquilles, et parce que moi je connais la vérité, et que si je ne vais pas prêcher assez, Dieu va me dire que je suis une personne meurtrière. C'est un paradis, ça? C'est un paradis spirituel? Un paradis dans lequel, si tu ne prêches pas suffisamment d'heures pour la Watchtower, Dieu te considère comme meurtrier et va te tuer pour dette de sang? C'est une condition paradisiaque? C'est ça leur paradis spirituel? C'est franchement pas terrible. Ne parlons pas d'un paradis où tu es exclu si tu fais pas comme ils veulent, et où tu perds toute ta famille et où tu te retrouves seul. C'est un paradis spirituel, ça? Où tu peux être considéré comme mort alors que tu es vivant? C'est un paradis spirituel? Non, mais c'est un paradis spirituel pour sadomasochiste, ça. Franchement, c'est se moquer du monde. Ne parlons pas de la modestie qu'il faut avoir. Il faut être modeste de partout. Il faut être modeste pour tout. Il faut être modeste sur sa maison. Passé un temps, il ne fallait pas avoir de maison. Il y avait un surveillant de circonscription qui avait expliqué que quand on a une maison, on a des fleurs, on a des pelouses, on a des feuilles à ramasser. Et que pendant tout ce temps où l'on fait cela, on ne prêche pas la bonne nouvelle. Donc, la modestie devrait nous encourager à, dans la mesure du possible, à ne pas avoir beaucoup de biens matériels qui nous ennuient et qui, à cause de activités futiles, tondre sa pelouse, arroser ses fleurs, ça nous empêche de prêcher la bonne nouvelle. Ah ouais? Expliquez-moi alors pourquoi, à partir de la fin des années 80, quand la Watchtower a eu des salles d'assemblée, a eu des salles du royaume importantes avec des espaces verts autour, il fallait prendre des week-ends pour aller faire la taille des arbres de la salle d'assemblée, faire des week-ends pour aller laver les vitres, faire des week-ends pour aller tondre la pelouse, faire des week-ends pour aller ramasser les feuilles des arbres en automne. Ainsi, si tu le fais chez toi et que ça t'empêche de prêcher, c'est futile. Mais si tu le fais à la salle d'assemblée, qui sont des bâtiments de la Watchtower, et que ça t'empêche de prêcher, là c'est pas futile. C'est les normes du paradis spirituel, ça. Je comprends pas bien, là. La même activité faite d'un côté, ça va pas, mais faite de l'autre, ça va. Parce que le bâtiment, il appartient à la Watchtower, alors c'est bon, mais pas si c'est chez toi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, vaut même pas avoir des fleurs chez soi, parce que ça te prend du temps pour aller prêcher. Enfin, tu peux les avoir, mais c'est pas conseillé, c'est pas utile, c'est pas bien. C'est un paradis, ça? Vous trouvez-vous? Alors, ne parlons pas de ce que certains ont dit, que c'est rempli de pédophiles. Enfin, moi, j'en ai jamais croisé, Dieu merci. Mais d'autres en ont abondamment souffert. Un paradis dans lequel il y a des pédophiles? Ah, mais quand je vous dis tout à l'heure que c'est un paradis de sadomasochistes, je commence à croire, oui. Parce que là, on fait profiter le sadomasochisme même aux enfants. C'est ça le paradis spirituel de la Watchtower? Bah ouais. Et alors, vous comprenez
après la déception des années 75, si tu avais été déçu, bah on te disait t'es un gros égoïste, parce que tu penses qu'à toi, parce que tu attendais le monde nouveau, bah maintenant, débrouille-toi avec le paradis spirituel, c'est déjà pas mal, et attendre une autre espérance, bah c'est en trop. Et alors la Watchtower est allée loin. Je vais vous lire un article ubuesque, que je vous mettrai en photo dans la vidéo. La Watchtower s'exprime ainsi en 1999. D'autres chrétiens ont fait naufrage, tiens, le naufragé du paradis spirituel, en ce qui concerne leur foi, parce qu'ils ont rejeté leur bonne conscience et se sont abandonnés à la poursuite effrénée des plaisirs et à l'immoralité sexuelle qui caractérise le monde. D'autres encore sombres parce que, alors là ça devient intéressant, parce que le port, le monde nouveau, leur semble toujours hors de vue. Comme ils sont dans l'impossibilité de se livrer, alors là c'est incroyable, comme ils sont dans l'impossibilité de se livrer à des calculs chronologiques sur l'accomplissement de certaines prophéties, ils repoussent mentalement le jour de Jéhovah et abandonnent le vrai culte. C'est-à-dire que la Watchtower reproche à ses adeptes de ne pas pouvoir faire des calculs chronologiques pour avoir la fin du monde, alors que eux ont passé tout le temps, depuis qu'ils existent, à le faire. Non mais, ils ne tardent pas à retourner dans les eaux troubles et agitées de l'actuel système de choses. Certains quittent l'organisation chrétienne sans cesser de croire qu'elle pratique la vraie religion. Par contre, ils ont apparemment plus la patience et l'endurance nécessaires pour attendre, il faut encore attendre, le monde nouveau promis par Jéhovah Dieu. Le paradis ne vient pas assez vite pour eux. Dans ces régions du monde, certains chrétiens ont en quelque sorte affalé les voiles. Le navire qu'est leur foi flotte toujours, mais au lieu de pousser de l'avant avec confiance, ces chrétiens ont adopté un rythme de croisière. Attirés par l'espérance du paradis pour bientôt, certains étaient prêts à ne ménager aucun effort pour atteindre cet objectif. Ils prêchaient avec zèle, assistaient à toutes les réunions, ne manquaient aucune assemblée. Comme ils pensent désormais que la réalisation de leur espérance est plus éloignée qu'ils ne l'avaient prévu, ils ont revu à la baisse le prix qu'ils sont prêts à payer. De ce fait, ils prêchent moins, ils sont irréguliers et ils n'hésitent pas à manquer des parties d'assemblée. D'autres consacrent plus de temps à la détente et à l'acquisition de biens matériels. Vous voyez ce que la Watchtower reproche? Je vous ai trompé. À cause de ça, vous êtes déçus. Ben vous êtes des gros égoïstes. Hein. Vous êtes méchants. Ben oui, vous ne voulez pas servir Dieu à cause des bêtises que j'ai faites moi-même. Vous n'aimez pas le paradis spirituel que je vous ai offert. Alors voilà l'explication qu'on nous a servi pendant, oui, les années, milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000. Et puis ça a disparu. Mais c'est là où moi je vais monter une hypothèse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je me souviens d'une assemblée, la dernière grande assemblée internationale qui a été faite. Nous étions, je pense, en 2008 ou en 2009. Il y avait eu 3 assemblées en France. Une à Paris, une à Bordeaux, une à Lyon. J'étais à Lyon. Et pendant cette assemblée, la Watchtower avait fait revenir les gens qu'elle envoie dans des pays moisis pour prêcher la bonne nouvelle, les missionnaires. Alors elle avait fait passer des appels aux dons et à la générosité pour aider ces proclamateurs à revenir pour l'assemblée, pour qu'ils puissent être avec leur famille. La grande générosité de la Watchtower qui appelle à la pitié pour ces pauvres gens qu'elle ne paye pas et dont elle pourrait très bien payer le voyage de retour. Mais non, il faut encore que ce soit la famille et les proclamateurs qui payent pour les faire rentrer. Et quand ils sont rentrés, oh, ça doit rappeler des souvenirs à certains. On les a fait passer sur le podium de l'Assemblée. Moi, ça m'avait choqué. Parce que je commençais à en avoir franchement marre. Et on a fait dire à ces gens-là quoi? On leur a fait dire, parce qu'ils étaient pionniers, missionnaires, qu'ils avaient sacrifié leur vie,
quelles étaient leurs aspirations dans la vie. Et ils en ont fait passer plusieurs, des personnes comme ça, des couples. Et qui répondaient la chose suivante: ben moi je voudrais avoir 2 enfants, je voudrais avoir une maison dans tel endroit, etc. Et je suis persuadé que dans quelques mois, avec le monde nouveau, ben j'aurai ces choses-là. Et la Watchtower en a fait passer plusieurs. Le but, c'était de nous convaincre que nous, qui n'étions pas allés dans ces pays moisis, qui n'étaient pas pionniers, on manquait de foi, on était des gros égoïstes parce qu'on cherchait à avoir dans ce système ce que eux, remplis de foi, attendaient pour la venue du nouvel ordre de choses qui n'allait pas manquer de survenir très vite. Vous voyez où je vais en venir? 2008 à aujourd'hui, ça fait déjà presque 15 ans. Quand on a une trentaine d'années, plus 15 ans, ça fait 45. Pour une femme, ça devient limite pour avoir un enfant. Ces gens-là, s'ils n'ont pas eu d'enfant pour servir le royaume, c'est fini. Ils n'en auront pas. Et puis, t'as jamais travaillé. T'as jamais mis de l'argent de côté. Tu auras une maison? Non, tu l'auras jamais. En un mot, ces gens-là sont en train de se faire abuser une nouvelle fois par la Watchtower. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Eh bien, dans quelques années, moi, je suis certaine d'une chose. Il y en a qui vont à nouveau réclamer des comptes. Et qu'est-ce que la Watchtower, vous croyez qu'elle va vous sortir? Mais vous êtes de gros égoïstes. Vous avez servi Dieu par intérêt pour obtenir un paradis sur la terre. Mais on ne sert pas Dieu par intérêt. Être témoin de Jéhovah, ça suffit amplement. Vous vivez dans un paradis spirituel. Et elle vous redéballera 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4, et la fadaise du paradis spirituel. Et elle gonflera ses adeptes avec ça. C'est-à-dire, si vous voulez attendre le monde nouveau, bien c'est que vous êtes de gros égoïstes. Vous servez Dieu par intérêt. Mais simplement, le merveilleux paradis spirituel dont bénéficient les témoins de Jéhovah, avec une abondante nourriture spirituelle, dont n'a pas les gens de la chrétienté, doit vous suffire. Et voilà comment la Watchtower roulera les gens une fois de plus dans la farine. Alors c'est une hypothèse que j'ai, mais quand je vois la façon dont ils se sont servis de l'explication de ce paradis spirituel, après le débâcle de 75 où ils avaient perdu beaucoup d'adeptes, et où il fallait faire tenir les gens dans l'organisation, en leur racontant qu'ils étaient dans la meilleure du monde, et qu'ils étaient dans un paradis spirituel et que la chrétienté ne l'avait pas. Puis que curieusement ils ont abandonné cette explication, parce qu'ils préparent quoi? Ils préparent tout simplement à la faire oublier, pour mieux la ressortir dans quelque temps comme une nouvelle lumière, et pouvoir à nouveau balader leurs adeptes en leur disant « Si vous avez attendu le monde nouveau, vous êtes des gros égoïstes. Maintenant, il faut attendre, vous avez le paradis spirituel, ça vous suffit très bien. » Et quand vous voyez les vidéos que la Watchtower, qui continue de faire la promotion de son service de pionnier, avec une vidéo où où la personne dit servir Jéhovah, c'est se jeter en arrière et dire je vous rattrape. Je pense qu'il a oublié que c'est Satan qui a dit ça à Jésus au haut du temple, jette-toi en arrière et les anges vont te porter. La Watchtower le met en exemple, c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte mettre Dieu à l'épreuve, il faut balancer toutes ses affaires, toute sa vie, toute caté, devenir pionnier, et puis Jéhovah vous pourvoira à vos besoins. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous forcer, Jéhovah il fait tout. La Watchtower continue dans la même entreprise de démolition de vie de ses adeptes. Et elle prépare aussi la façon de les couillonner, passez-moi l'expression, une fois de plus, en leur servant la soupe du paradis spirituel et des naufragés du paradis spirituel. Il y en a déjà eu et il y en aura encore. Bisous.